On va commencer par le feu. Ça va être d'abord vous. Vous êtes avertis. Retroussez vos mains. Jean Baïbek. Je conteste ça d'emblée. Jean Baïbek. Il est originaire de Tchang. Et il s'appelle Momo. Vous étiez à l'école, mais vous n'avez rien appris, monsieur Momo. S'il vous plaît, Jean Baïbek, s'il vous plaît. Mais Momo est fou. Mais je voudrais quand même dire d'emblée que ça ne vous dédonne pas de votre intention de tricherie et de biais. C'est-à-dire que là, vous faites semblant de placer un UPCiste devant deux RTBcistes de taille. Mais ce n'est pas ça que vous êtes en train de faire. Vous diluez avec des gens, des compatriotes qui ont leurs valeurs, mais qui ont beaucoup de raisons de l'autre côté. En fait, vous ne faites pas du 2 contre 1. Vous faites du 1 contre 4. Jean Baïbek. Je conteste ça d'emblée. Jean Baïbek. Mais... Et je voudrais vous avertir, pour être équilibré, on fait un compromis là. Quand on parle, on me laisse répliquer. Vous n'allez pas me faire étouffer par 2 minutes. C'est vous qui gâtez le plateau. On va commencer par le feu. Ça va être d'abord vous. Mais je vous avertis, je ne vous laisserai pas faire. Et je suis habitué dans ce pays à me battre avec plusieurs ministres. Vous êtes avertis. Retroussez vos manches. Rodrigue, oui. Vous aviez une seconde, promis de me donner la parole pour adresser mes condoléances. Je pense que c'est le moment. Oui. Non, c'est trop tard. Donc, voilà comment on fait la politique. Je voudrais donc adresser... Il y a des morts à Tchang, il y a des morts à Douala. Vous êtes leader d'un parti politique, vous commencez par ça. Vous qui avez fait les écoles de politique. Vous aurez pu prêcher par exemple. Voilà l'autodidacte de la politique. Et il montre qu'il sait ce que c'est que la politique. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Oui. C'est trop tard. Avant que j'arrive ici. Et d'autant plus, c'est trop tard parce qu'il est originaire de Tchang. Et il s'appelle Momo. C'est un grand nom dans la lutte de la libération. Il déshonore la lutte de la libération. Il déshonore les Tchang. Ce monsieur. Il déshonore le Il ne parle pas au nom de Tchang ici. Jean de Dieu. Et voilà un politicien. Rodrigue, merci beaucoup. Vous étiez à l'école, mais vous n'avez rien appris, monsieur Momo. S'il vous plaît, Jean Baïbek, s'il vous plaît. Permettez-nous de faire cette émission. Merci, nous allons essayer quand même d'avancer. Merci pour votre question. Mais avant de répondre, je crois que je m'inscris dans la logique du patriarche Chouna. Il est dans l'équipe des sauveurs de Sodome et Gomorrhe. Il faut dire que c'est très différent des gens qui prétendent être de l'opposition et qui déclarent eux-mêmes être des mendiants, des bandits, des chercheurs de lucre. Rien à voir avec ce que nous ont appelé les pères fondateurs. Fondamentalement, la politique, fondamentalement, après 4 siècles d'esclavage et 2 siècles de colonisation, ne peut pas être une affaire de lucre. C'est une question fondamentale de résoudre des problèmes fondamentaux. C'est d'abord la liberté, puis la démocratie, puis la prospérité. Nous sommes dans un parti État qui marche sur les décisions de justice de la Cour suprême. Votre gouvernement a des gens qui marchent sur la justice. Si c'est un problème fondamental de Paul Biya, vous savez ce qu'il y a ces derniers temps. Zémin, quand des femmes devront préparer 18 pour aller au concours d'agrégation. 16 ont échoué à la première épreuve. J'ai calculé 88% d'échecs au concours d'agrégation à la première épreuve. Voilà le pays que Famen Ndongezé Kandé. Mais ce soir, nous parlons de Paul Biya. Mais Paul Biya a donc, pour sa personnalité, la catégorie qui se fiche de lui et fait ce qu'elle veut faire, régler les problèmes personnels et fout le pays en l'air. Et c'est pourquoi certains d'entre nous choisissent qu'on va cibler, on va centrer le combat sur le groupe des lucifériens là. Mais on ne peut pas accepter qu'un groupe ministre, et je ne sais pas si c'est sa femme ou c'est sa sœur, ils entraînent 16 chargés de cours pour leur dire on vous amène au service et 88% échouent. Monsieur Momo, l'autoroute Douala-Yaoundé qui devint Yaoundé-Douala était prévu pour combien de temps? Et il a mis 12 ans. Pourquoi? Mbenvele, qui était supposé donner 211 MW, est-ce que vous savez qu'elle a pu donner, Mbenvele a pu donner finalement seulement 90, et puis 30, et puis même rien en période de pointe? Est-ce que vous savez que, ce n'est pas moi qui ai dit,
Ici, on a dit que quand l'on ne savait pas qu'un État a construit les barrages sur les cours d'eau qui ne sont pas les fleuves. En réalité, les gens sont allés vendre un faux projet au chef de l'État pour des raisons de prévarication. On peut compter les projets foireux comme ça. Où sont les 180 milliards du Covid-Gate? Où sont les X milliards des stars? Est-ce que vous savez que c'est écrit partout, dans tous les livres qu'on lit? Quel kilomètre d'autoroute, 1 milliard, quelque chose comme ça, qu'on a construit en tout cas à Abidjan-Yamoussoukro, 241 km à 88 milliards des mêmes CFA ou un peu différents. C'est même, ça passe du simple au quintuple. C'est un échec total. Échec sur les infrastructures, échec dans la santé, il n'y a pas de couverture maladie. Et la santé n'est pas possible s'il n'y a pas de couverture maladie. Donc, échec total. Échec scolaire, j'ai dit ici que les 18 professeurs qui vont au concours là, c'est 17 qui ont raté, parce qu'ils ont oublié sur le doigt là. C'est un seul qui doit continuer les 3 autres épreuves. Si les professeurs d'université échouent d'abord, que peut être l'école? Donc, échec scolaire, échec infrastructurel, échec de la santé, la question c'est que échec de tout. Échec même de la gouvernance, puisque 30 ministres sont en prison, M. Momo. Ce n'est pas moi qui les ai mis, c'est le président Biya. Échec décrié même par le pouvoir. Un dignitaire comme Bargangele, c'est un patriarche. Hein? Bargangele critique les routes et vous dites qu'il n'y a pas échec. Mais Momo est fou. Vous niez ça. Mais Momo est fou. Vous niez ça.